Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai envie de vous parler de rêve, rêver. C'est quelque chose qui revient souvent. Dernièrement, je me disais, est-ce que j'arrête pas un petit peu de parler de tout ça finalement. J'en parle beaucoup et puis pourquoi pas laisser les gens tranquilles, chacun son chemin. Ceux qui ont envie de rêver peuvent rêver et ceux qui ont envie de continuer à vivre la vie qu'ils vivent, même s'ils ne sont pas épanouis, ben voilà, les laisser tranquilles. Puis finalement, je me suis dit, les personnes qui regardent mes vidéos, qui écoutent mes podcasts, ben, elles ont peut-être besoin d'entendre, m'entendre parler sur ces sujets régulièrement. Et ce matin, j'ai écouté deux artistes parler sur un de leurs projets. Je vais vous en parler là dans quelques minutes. Qui m'a vraiment touchée émotionnellement. J'ai les larmes aux yeux. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et je me suis dit, mais en fait, non, il faut continuer à parler de rêves parce que les rêves, c'est vraiment ce qui va impacter le monde positivement, ce qui va shifter l'énergie du monde, ce qui va contribuer au bonheur du collectif, c'est le rêve. À partir du moment où on arrête de rêver, c'est triste quoi. On est dans cette vie, dans cette lourdeur et ouais, c'est triste pour notre vie présente et c'est triste pour le futur, je trouve. Donc c'est important de continuer à parler du rêve et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letul, je suis fondatrice de 360 Impulse. J'accompagne les hommes un petit peu et les femmes beaucoup à concrétiser leurs projets pro et perso avec intention, joie et alignement, justesse. Ce matin, donc, j'ai écouté ces deux artistes, un couple. Elle est américaine, lui australien. Je ne connais pas leur nom parce que j'ai écouté là en marchant où j'ai le nez qui coule un peu. Excusez-moi, authenticité. Et en fait, ils parlaient d'un projet. Donc c'est un couple, ils sont tous les deux artistes. Et donc ça fait, je crois, une vingtaine d'années qu'ils créent ensemble des œuvres d'art, des statues dans le monde. Au départ, c'était créer pour créer, et puis est venue l'envie de créer avec un impact. Ils se sont demandé si, avec l'art, ils pouvaient faire évoluer le monde, faire évoluer les consciences. Donc ils ont toute une série de projets passés et en cours qui sont juste exceptionnels. Si vous voulez connaître leur nom, faites-moi signe. Comme à chaque fois je vous le dis, je retrouve le nom et je vous le communique. Ce sera facile pour moi de retrouver. Et donc ils ont créé un projet il y a quelques années en Australie. Ils se sont rendus compte que ils ont appris que l'Australie était le pays développé où il y avait le moins de disponibilité d'organes pour donc, les personnes qui ont besoin de transplantation. Et ils se sont associés avec la Croix-Rouge pour créer des œuvres d'art, des tableaux de personnes, donc 10 tableaux, 10 personnes, 10 tableaux, 10 personnes, 2 personnes qui étaient proches de la mort et qui attendaient un organe. Donc le but était de sensibiliser, 20 personnes. Le but était de sensibiliser la population australienne. Et succès, sur les 20 personnes qui étaient en attente et qui étaient proches de la mort, 16 personnes ont pu bénéficier d'un organe. Et donc de ces personnes, il y avait des bébés, des enfants, des personnes plus âgées, des personnes âge middle age, âge milieu. Et en fait, donc ils ont passé avec chaque personne une journée. Et donc l'artiste, donc la femme artiste, était anciennement infirmière, donc c'était un projet qui lui tenait aussi particulièrement à cœur. Et donc ils ont passé avec chaque patient une journée complète. Ils ont rencontré leur famille, ils ont écouté leur histoire. Et ils ont demandé à chacun le jour, quel est ton rêve en fait? Le jour où tu auras un organe, quel est ton rêve? Et vraiment, j'écoutais ça et puis j'étais bouleversée en fait de me dire, chacun, chacune, toi, moi, tout le monde sur cette terre, qu'on soit finalement en bonne santé ou en mauvaise santé, on a l'opportunité de rêver. Et on a la responsabilité, je trouve, si on est en bonne santé, de rêver et de concrétiser ses rêves, de faire un pas chaque jour pour concrétiser ses rêves. Donc j'ai envie de vous inviter, chacun, chacune qui me regardez, à prendre une feuille de papier, un carnet et à noter ce qui vient spontanément, 3 rêves. Quels seraient vos 3 rêves?
pour vous, pour votre famille, pour le monde, comment est-ce que vous aimeriez contribuer, vivre, ressentir plus de joie quotidiennement et ne pas attendre d'être dans cette situation où on est malade, où on est dans un état compliqué. Ne pas attendre ces moments-là pour rêver. On entend beaucoup d'histoires où les gens ont une révélation le jour où ils ont été malades, ils ont été proches de la mort. Et c'est cool, c'est des histoires inspirantes, mais pourquoi attendre d'en arriver là? Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à rêver. Quels sont 3 rêves? Trois trucs les plus fous. Si vous n'aviez pas de limite de temps, d'argent, c'est quelque chose que j'ai déjà posé comme question, je sais que c'est pas nouveau. Mais là, de reconnecter ça à ces 2 artistes et à l'impact qu'ils ont pu avoir, et donc ils ont, bien sûr, ça a été victoire et ça a provoqué plein d'autres projets, de voir que, parce qu'ils se sont dit, on a le choix en fait. On peut soit se plaindre, comme tous les autres Australiens, et dire non mais c'est déplorable cette situation, où c'est compliqué en fait il faut physiquement aller s'inscrire pour un don d'organes, donc ils ont voulu sensibiliser, et eux ils se sont dit, bon voilà, on a le choix. Soit on attend et on se plaint comme tous les autres, ou soit nous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on sait faire bien? Et donc c'est là qu'ils se sont dit, nous on est des artistes, ce qu'on sait faire c'est l'art, et est-ce qu'avec l'art on peut faire bouger le monde? Et donc voilà, ils ont eu leur réponse, oui, avec l'art on peut faire bouger le monde. Et un de leurs projets en ce moment, c'est ils se sont rendus compte que dans les villes du monde, donc les villes pareilles de pays développés, seulement 4% des statues sont des statues d'hommes. Donc leur projet en ce moment, c'est de peupler les villes du monde avec des statues de femmes. Donc ils font des sondages actuellement où chacun peut voter pour la femme inspirante. Donc ils ont déjà 10 premières. Il y a Oprah Winfrey, il y a Nicole Kidman, il y a... qui y a d'autres? Je sais plus. Bref. Et donc là, ils ont l'inauguration fin août pour la journée de la femme. Aux États-Unis, je pense. Donc c'est à New York, là, les premières statues. Et donc ils disent que rien que déjà avec leurs 10 statues, ils vont augmenter à 9%. Et donc ça, c'est que le début de l'aventure. Ils attendent des sponsors et un financement pour continuer. Et ils ont fait exprès de choisir pas juste des célébrités. Là, j'ai pensé à 2 célébrités, mais il y a aussi une juge new-yorkaise. Il y a des sportives, il y a des... oui, il y a une astronaute, voilà, les scientifiques, il y a de tout en fait. Et le but, c'est vraiment de montrer les femmes qui inspirent de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les couleurs. Donc c'est super. Donc c'est vraiment 2 artistes qui ont à cœur de contribuer et de changer le monde. Et donc ça, c'est un de leurs rêves en fait. Donc moi, je vous pose la question, quel est votre rêve et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour le mettre en place? Vous avez le choix de passer vos vacances d'été comme tous les vacances d'été, aller au bord de la mer, manger des glaces, boire des bières, faire des barbecues. Et puis rentrer à la maison et continuer comme d'habitude à vous plaindre, à vous dire si un jour ça sera peut-être mieux, si seulement j'avais si seulement on pouvait vivre comme ça. Ou vous pouvez partir en vacances, j'ai le nez qui coule encore, vous pouvez partir en vacances et vous poser la question, vous dire ressentir ça, mes rêves, donc je les ai notés là sur un carnet et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je m'engage à faire déjà, peut-être en rentrant de vacances ou peut-être déjà pendant les vacances. D'ailleurs j'ai une cliente qui commence son coaching one-to-one pendant ses vacances, c'est l'intention. Elle dit voilà, mes vacances, elle va lâcher des choses, ça sera son moment, le moment propice pour elle d'avancer. Donc vacances, ça ne veut pas dire forcément rien faire, on peut s'engager légèrement dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle va faire que ça, mais c'est déjà voilà, je trouve ça en fait assez puissant, sa décision. Donc voilà, juste vous connecter à vos rêves, vous connecter à cette vie qui est là, qui passe devant nous chaque jour qui passe, voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à partager vos rêves en commentaire, je me réjouis de les lire et je vous souhaite une toute belle journée. Gros bisous, ciao ciao.